28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo. Cet assassinat est la cause immédiate de la Première Guerre mondiale. La Russie entre en guerre le 1er août 1914. La France, alliée de la Russie, mobilise ses troupes dès le lendemain. À cette époque, Raymond Poincaré est président de la République française depuis 1913. L'empereur Guillaume II est au pouvoir en Allemagne depuis 1888. Les Allemands sont à environ 50 km de Paris. Devant la menace allemande, le gouvernement français prépare son départ et confie les pouvoirs à Gallieni, gouverneur militaire des armées de Paris et commandant provisoire de la 6e armée. Il rédige sa célèbre proclamation. Gallieni ordonne à la 6e armée la défense de Paris. La première armée allemande de von Kluck se détourne de Paris, elle oblique en direction du sud-est à la poursuite des armées françaises en retraite. Pour retarder le franchissement de la Marne, l'arrière-garde de l'armée britannique détruit le pont de bois de Meaux et la passerelle du marché. Après de nouvelles confirmations aériennes indiquant le changement de direction de la première armée de von Kluck, Gallieni donne l'ordre à Monory, à la tête de la 6e armée positionnée au nord-est de Paris, de se préparer à pousser ses troupes en direction de l'est. Les plaines du Mulsien, et en particulier Barcy, Varennes et Étrépilly, sont investies par les Allemands. Ce soir du 4 septembre, Gallieni téléphone à Joffre pour l'informer de ses directives et le convaincre d'attaquer le plus tôt en direction du nord-est de Meaux, afin de bénéficier de l'effet de surprise. Les troupes allemandes se font nombreuses dans les villages de Chambry, Barcy et Trilleport. Le général von Gronau, commandant le 4e corps d'armée de réserve, est informé que des colonnes françaises, venant de l'est de Paris, menacent son flanc droit. Il prend aussitôt la décision d'attaquer pour affaiblir les forces françaises engagées dans la plaine. En milieu de journée, 2 premiers canons de 77 sont positionnés à Monthyon. Les Allemands tirent les premiers coups de canon. C'est le début de la bataille de la Marne. En début d'après-midi, Joffre convainc French, chef de l'armée britannique, de participer à l'attaque générale prévue le 6 septembre au matin. Peu après, les tirailleurs marocains, basés à Neufmontier, subissent d'énormes pertes et doivent se replier sur Villeroy. Pour permettre le repli de la brigade marocaine, le 276e régiment d'infanterie de Coulommiers se sacrifie en attaquant dans la plaine. Charles Péguy, poète socialiste, excédé par cette lutte inégale, se dresse comme un défi à la mitraille. Une balle le touche au front, les Français en seront très affectés. Choconin est incendié. Malgré les succès remportés, von Gronau constate que les forces françaises sont nettement supérieures. Les Allemands quittent Chambry et Barcy pour occuper les hauteurs de Varennes. Tôt le matin, Joffre rédige le célèbre ordre du jour à Châtillon-sur-Seine. Un affrontement général se déroule sur les plateaux découverts de Barcy et Chambry. Les 6 régiments français s'acharnent sur cette plaine, sans abri, à déloger les Allemands qui tiennent les hauteurs de Varennes. Les élans impétueux des troupes françaises viennent cependant mourir sur les barrières allemandes et à peine réussit-on ce jour à gagner quelques pouces de terrain.
Les Zouaves entrent en action. Ils sont commandés par le colonel Dubujadou. Ils se rendent à Étrépilly après la défaite du bataillon de Zouaves d'Urbal. Les Allemands reculent et sont poursuivis par les Zouaves. Les Zouaves pénètrent dans le cimetière et on se bat autour des tombes. Le colonel Dubujadou a été blessé à 3 reprises. Les Zouaves évacuent et le colonel meurt. Les Zouaves de Chambry reviennent au village et toute la nuit, avec des pioches, creusent des tranchées, trouent les murs du cimetière en meurtrière et barricadent les rues. Joffre et Gallieni veulent renforcer la gauche de Monoury et la 7e division du 4e corps est acheminée en direction de Nanteuil-le-Haudouin par une armada de 600 taxis qui réussissent à transporter 6000 hommes sur place en 2 voyages. Dans la matinée, les soldats de la 6e armée consolident leur position défensive. L'artillerie allemande fait des ravages à Chambry, Marcilly et Barcy. Le doute plane, mais l'ordre est de tenir coûte que coûte. Le matin du 9 septembre, les bombardements allemands reprennent avec la même intensité que la veille. L'armée de Paris attaque le flanc droit de la première armée allemande, semant le désordre et l'indécision chez l'envahisseur. Puis, les coups se raréfient. Chez les Français, on se rend compte du retrait de l'ennemi. Pourtant, von Kluck croit encore tenir la victoire. L'artillerie française soutient l'infanterie et réduit l'ennemi frénétiquement. Au moment même où von Kluck pense détenir la victoire, il lui est donné l'ordre de la retraite. À l'aube du 10, les chefs français s'attendent à une journée meurtrière, mais ils apprennent vite que l'ennemi est parti. C'est la victoire, les troupes sont exténuées et ne poursuivent pas l'ennemi.